consulte un médecin pour un problème de stérilité survenu depuis quelques mois. Son médecin lui demande d'établir sa courbe de température et lui prescrit différents examens. Tout ça, il s'agit de dosages hormonaux. Bon, généralement, dans les problèmes de procréation, généralement, moi je dis ma petite bia, vous propose cette idée de stérilité chez la femme. Une femme qui a un problème de stérilité, et on essaie de dégager donc l'origine de sa stérilité. Mais, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle a demandé le médecin? Il a demandé la courbe de température et aussi les courbes, ou si vous voulez, les examens de dosage hormonaux. Chouf Alèche, il a demandé ces examens et comment ça permet de déterminer l'origine de sa stérilité. Donc, en fin de compte, c'est ça l'objectif de cet exercice. Le document 1 montre les courbes de température réalisées chez Madame A et une femme normale durant 30 jours. 30 jours, durant presque un cycle. Alors, quelle anomalie apparaît dans les mesures de température de Madame A? Que peut-on en déduire? Que peut-on déduire? Et donc, anomalie, quelque chose d'anormal au niveau de la température de Madame A. Donc, on va essayer de dégager, bien sûr, en comparant les mesures avec la femme normale. Qu'est-ce qui se passe chez Madame A? Donc, quelle est la chose anormale, en fin de compte? Alors, Madame A présente telle démonstration justifiée à partir de vos connaissances. Voilà. À partir donc de cet état qui montre cette évolution de température, alors, est-ce que chez cette dame, est-ce qu'il peut avoir ou non démonstration? C'est ce qu'on va discuter par la suite. Alors, le document 2 montre les résultats de dosage d'hormones ovariennes, l'œstradiol et progestérone, pendant la même période de mesure de température chez les deux femmes. Donc, le médecin a demandé non pas seulement la mesure de température, mais aussi les dosages d'hormones, tels que les hormones ovariennes, l'œstradiol et la progestérone, et ce pendant 28 jours, pendant, en fin de compte, un cycle. On a le document 2 qui montre les résultats chez la femme A, la femme donc qui souffre de stérilité, et une femme normale. Tu as la comparaison, ici on vous demande de comparer les résultats, que pour la comparaison c'est une en fin de compte analyse. Alors, et c'est à partir de cette comparaison qu'on peut dégager 3 hypothèses permettant d'expliquer les résultats de dosage d'hormones ovariennes chez Madame A. Donc, on va comparer ces résultats pour dégager qu'est-ce qu'il y a d'anormal. Et vous allez proposer des hypothèses. Les hypothèses, une question un peu fréquente, les examens de bac. Mais il y a juste une petite idée, comme un petit conseil, alors qu'il y a 3 hypothèses. Moi, tu vas dire n'importe quoi. Non, tu vas dire des hypothèses en tenant compte des résultats. D'accord? Donc, il faut alors, le document 3 montre les variations des taux des gonadostimulines chez Madame A et chez la femme normale. Donc, on vous présente l'évolution des hormones hypophysaires LH et FSH, toujours pendant donc presque 30 jours, même plus. Et de même, on l'a fait aussi chez cette femme normale. À partir de l'exploitation de ces graphes et d'un réseau nomologique des données, préciser les hypothèses qui restent encore valables tout en les mettant en relation avec les mesures de température, les résultats de dosage d'hormones ovariennes. Ben, l'exploitation, tout simplement لاحظنا في الكوريكسيون فمباشرة الهمزة il néglige l'exploitation يعني ماشي بالك يقول لك à partir de l'exploitation يعني juste باش تشوفوا بعينيك وتتعدى. Alors هو non. Donc شوفوا من بعد une grande partie d'ailleurs de la note attribuée à la question راهي elle est donnée à l'exploitation ou à l'analyse. Et d'ailleurs c'est l'occasion d'en parler. L'exploitation c'est presque une analyse, hein. D'accord? Donc, on chauffe en bas de comment ça se fait l'exploitation et qui doit être bien sûr en relation avec les mesures de température du chauffement du document 1 et aussi les résultats de dosage d'hormones ovariennes du chauffement du document 2. Le médecin propose à Madame A, dans un premier temps, un traitement avec la FSH.
Dans un deuxième temps, une injection de forte dose de ACG dans le sang, laquelle Madame A ne peut pas ovuler. Et donc, le médecin, donc, il a proposé à Madame A, afin de résoudre le problème, en tenant compte des dosages qu'elle a fait, des résultats qu'elle a obtenus, eh ben, il a décidé de lui prescrire un traitement concernant, qui consiste à des injections de façage qui me chauffent au fait document 4. Et aussi de ACG, ACG qui apparaît donc après la fécondation. La sécrétion commence environ vers le 7e jour à partir de ce qu'on appelle trophoblaste. Et c'est une hormone en fait dont l'effet est comparable, donc c'est presque plus fort, plus efficace. L'ACG a un effet très important et très efficace par rapport à celui de LH. Alors, même si les deux agissent sur le corps jaune, mais l'un est plus efficace que l'autre, l'une est plus efficace que l'autre. Alors, le dosage du taux d'estradiol au cours du temps a permis d'obtenir les graphes de document 4 suivants. Alors, on a donc dans une première période, on a donné les résultats sans traitement. On a montré l'évolution de l'estradiol chez la femme A, donc le taux qui est toujours très faible dans l'argent, et une période 2, où on a fait donc un traitement tout d'abord avec la FSH et puis un traitement avec la CG. D'accord? Alors, ce qui est bien dans toute cette histoire, c'est que suite à ce traitement et à cette injection, Madame A mis au monde 2 jumeaux. Donc, une fille et un garçon. Yani, traitement ADR, ça a été efficace, alhamdulillah. Ben, alors qu'est-ce qu'on demande? On vous demande dans cette question. Tout d'abord, à partir de l'exploitation des graphes de document 4, préciser l'importance du traitement avec l'FSH, sauf qu'on n'a jamais d'exploitation. Voilà, les questions, c'est vraiment typique du bac. Quand on a les examens de bac, تجي فرصة نرجعوا لهم راهم أغلبيتهم نلقاهم هك. À partir de l'exploitation, dégager ou la préciser, etc. Ou à partir de l'analyse d'un document, donc dégager quelque chose, un but, une information. Alors préciser l'importance du traitement avec l'FSH, ça sert à quoi? Il y a en fin de compte, là où les hypothèses qui restent encore valables. Expliquer pourquoi l'injection d'ACG est-elle obligatoire. Et puis enfin, le médecin a appris que Madame A avait eu un grand choc émotionnel. Pouvez-vous en déduire la cause de sa stérilité? Le choc émotionnel, يعني مثلا نقولوا احنا جاتها لا قدر الله خبر خايب برشا، شافت قدامها حاجة اكسيدون، المهم صارت لها في حياتها حاجة شوكونت. C'est ce qu'on appelle un choc émotionnel. Allez, vraiment نوصيكم بالطبيعة لازم تخدموا comme il faut l'exercice، تاخذوا وقتكم بالهداء. C'est un peu plus délicat par rapport au premier exercice. يسالش تاخذوا وقتكم بالهداء وتحطوا في مخكم راهو quelles que soient les questions راكم ترجعوا ديما للكور. Alors, commençons la correction donc de l'exercice. Dans la première question, quelle anomalie apparaît dans les mesures de température de Madame A? Que peut-on déduire? Alors, maintenant, si vous comparez normalement, chez une femme normale, à partir du 15e ou la 14e jour, déjà, vous voyez, la température augmente avec quelques dixièmes de degrés, donc on a fait environ 36,6, 36,4, parfois أقل, ça dépend des femmes. En tout cas, l'élévation de température n'est pas quelque chose quand même de très grave. مش ناخذ 40 degrés. Mais c'est juste de quelques dixièmes de degrés, et d'ailleurs cette élévation c'est un indicateur d'ovulation chez la femme. Et lorsque sa température augmente, ça montre qu'elle a eu déjà l'ovulation. Alors, si on compare ce qui se passe chez la femme normale avec Madame A, on voit bien que chez la Madame A, donc la température ne montre pas cette élévation à partir du 15e jour. Vous voyez que garde presque la même valeur moyenne, inférieure à 36,8. Et donc, là, elle n'a pas eu cette élévation, ce qu'on appelle d'ailleurs une hyperthermie.
Et donc, c'est ça l'anomalie qu'on peut dégager chez cette femme. Et donc, que peut-on déduire? Puisque, donc, chez cette femme, chez normalement la femme normale, chez la femme normale, il doit avoir une élévation de température. À quoi est due cette élévation? C'est dû bien sûr à la sécrétion de progestérone par le corps jaune. Et donc, parce qu'on fait élévation de température, ils ont fait progestérone, et donc ils ont fait corps jaune, et donc ils ont fait ovulation. Et donc, par conséquent, chez Madame A, puisqu'il n'a pas élévation de température, il y a une fameuse progestérone, il y a une fameuse corps jaune, il y a une fameuse sur ovulation. D'accord? Et donc, pour commencer, donc, chez Madame A, on peut dire qu'il n'y a pas d'ovulation. Alors la question B maintenant, Madame A présente-t-elle des menstruations justifiées à partir de vos connaissances? Ben, je vous approcher ce qui se passe chez une femme normale. Normalement, chez la femme normale, suite à l'ovulation, il va y avoir formation du corps jaune qui sécrète le stradiol et essentiellement la progestérone, qui assure le développement de ce qu'on appelle la dentelle utérine. Ben, à la fin du cycle, il va y avoir dégénérescence du corps jaune, bien sûr, en cas d'absence de fécondation. Et bien sûr, chez Madame A, fameuse fécondation, puisqu'elle est déjà, on a dit donc, stérile. Et donc, pour cette femme normale, normalement, à la fin du cycle, il va y avoir chute des hormones ovariennes qui serait à l'origine de menstruation. D'accord? Et donc, chez la femme normale, normalement, il doit y avoir, à la fin du cycle, chute d'hormones qui vont provoquer les règles pour le cycle suivant. Ben, maintenant, chez la femme, chez Madame A, on a déjà une fameuse ovulation, puisque une fameuse augmentation de température, et donc il n'y a pas de corps jaune. Donc tout d'abord, est-ce qu'il y a formation de dentelle? Certainement pas. Le dentelle utérine, qui a des des vaisseaux sanguins très développés, très spiralisés, et d'un coup, sous l'action essentiellement de progestérone. S'il n'y a pas de progestérone, et donc toutes ces transformations ne peuvent pas avoir lieu. Par conséquent, est-ce qu'il peut y avoir de menstruation? En principe, non. Même qu'une femme en menstruation, ce sera des menstruations vraiment très, très limitées. D'accord? Et donc, en absence d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune et par conséquent pas de progestérone. Il n'y aura plus de dentelle utérine ni bien sûr de développement des vaisseaux sanguins et par conséquent il n'y aura plus donc de menstruation qui m'enroule, ou même si celui-là, ça sera des démonstrations vraiment très limitées. D'accord? Voilà. La question suivante maintenant. Le document 2 montre les résultats de dosage d'hormones ovariennes, le stradiol et la progestérone, pendant la même période de mesure de température chez les deux femmes. Comparer les résultats obtenus. الكومباريزون كما قلت لكم وحكينا قبل نزيد نذكركم مرة أخرى. الكومباريزون en fin de compte c'est une analyse. نقولوا analyse يعني tu vas vraiment utiliser donc des valeurs, tu vas donc faire dégager les ressemblances et les différences. Alors tout ça, ça fait partie d'une analyse en fin de compte. Alors donc pour comparer, on peut présenter notre travail sous forme de tableau qu'est la HADA. C'est la meilleure d'ailleurs, la meilleure méthode pour ce cas. Alors on commence par de la ressemblance. D'ailleurs, si vous comparez les deux femmes, le point commun entre les deux femmes, c'est bien sûr la sécrétion du stradiol. Donc là, ça représente moi un point commun entre les deux femmes. Maintenant, pour le taux du stradiol, chez la femme normale, le taux de stradiol, comme vous pouvez le constater, donc il est tout d'abord variable qu'on a 15, 21, 54, 54, au deuxième jour, ça correspond au pic qui précède
donc l'ovulation de 2 jours, et puis un deuxième pic vers le 31e jour, qui correspond, un deuxième pic de 31 donc, microgrammes, vers le 21e jour, il correspond à quoi? Au corps jaune, bien sûr, au développement maximal de corps jaune. Donc ça, c'est la variation normale. Donc chez une femme normale, il doit avoir une variation normale, une variation plutôt du taux d'œstradiol, avec un premier pic vers le deuxième jour, qui va exercer un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Un deuxième pic le 21e jour qui correspond à la sécrétion, donc par le corps jaune. Ben, ça c'est pour une femme normale. Donc c'est ce qu'on peut écrire lorsqu'il s'agit d'une femme normale. Maintenant, pour la femme A, qui est une femme stérile, on voit bien que le taux d'œstradiol, donc, il ne montre pas vraiment de grandes variations. Ça varie de 11 à maximum 15, alors que هنا نلقاو من 15 حتى 54. Et donc moyennement c'est presque constant, mais ça varie donc entre 11 et 15 microgrammes. Alors, maintenant pour la progestérone, alors c'est bien clair ici pour la femme normale, la progestérone pendant les 12 premiers jours c'est presque nul, hein, presque égal à 0, donc 2, 0, 3, et en réalité ce sont les traces. Alors en réalité chez la femme normale, le taux sera nul, hein, c'est pas vrai, en réalité non. On presque nul, mais en réalité il doit se trouver toujours des traces donc, qui circulent dans le sang. En fin de compte, le corps d'une femme, il ne s'agit pas d'un appareil, hein, يعني ماهيش ماكينة بالطبيعة qui fait sécrétion pendant la phase lutéale, une sécrétion importante. Même après la chute, il va y avoir quand même des traces, de petites quantités qui circulent dans le sang. Ça y est, un grand effet, mais ça existe. Alors, et donc, pendant les premiers jours, donc du premier au deuxième jour, donc, on va dire presque absente, hein, par rapport donc ce qui se passe après le deuxième jour, donc c'est très faible ou absent. Et pendant pour donc après à partir donc ou après le deuxième jour, on voit bien que le taux augmente remarquablement, surtout donc le 21e jour, qui montre une sécrétion d'environ 122 donc, microgrammes. D'accord? Et donc, c'est ce que se passe chez une femme normale. Pour une femme stérile, on voit bien que le taux donc, est nul, donc il n'y a plus de progestérone. Alors, et donc, ce qu'on a fait, donc, c'est une comparaison. Dans la question suivante, on demande maintenant de proposer 3 hypothèses qui permettent d'expliquer ces résultats. Et en fin de compte, pourquoi chez Madame A, il n'y a pas de progestérone? خلينا نفهموا الحكايه بشويه بشويه. قلت لكم تعملوا راهو les hypothèses لازم يكونوا en relation avec l'idée ولا l'esprit de l'exercice. هذاك علاش لازمكم ديما اول حاجه تعملوها بالطبيعه تقرا l'exercice الكل. Et au fur et à mesure وانت تقرا بحذاك ورقه برويون هذا بيك tu prends note وتحط les informations en relation avec l'exercice. وهكاك تفهم انت ce qu'on vous demande. بالطبيعه وقتها vos réponses devraient être en relation avec l'objectif de l'exercice. وكيك normalement ماكش تضيع برشا وقتها، خاطر سينو باش تلقى روحك بعد ساعات تلقى روحك ريبونس عملتها تلقاها تجي في الكيسيون الاخر اكسيتيرا. دونك باش نحي انت التخلويض هذا الكل اقرا الاكزرسيس، اقرا الدوفوار كل سي فولي، وكل كيستيون حط عليه اون بتيت نوت، ومن بعد ارجع جاوب على ليكزرسيس ان بار لي كيستيون اون بار اون. باه انا شنو مشكلتنا حنا تو؟ مشكلتنا شي cette femme il n'a pas d'ovulation. L'ovulation nécessite quoi? Nécessite tout d'abord l'intervention directe de qui? De l'hypophyse, par l'LH et FSH. Nécessite aussi la présence de GnRH. Donc la GnRH sécrétée par l'hypothalamus agit sur l'hypophyse qui va sécréter donc la LH et la FSH qui vont agir sur l'ovaire.
Et donc, s'il n'y a pas d'ovulation, c'est que il y a la possibilité qu'il y a un problème au niveau de quoi? De l'hypothalamus. Un dysfonctionnement ce qui provoque une sécrétion faible de générage. Et donc, on peut accepter une première hypothèse. Voilà, l'hypothalamus fonctionne d'une manière normale. Enfin, les cellules nerveuses sécrètent donc ou sont capables de sécréter un taux normal. Mais le problème réside au niveau de l'hypophyse antérieure. Les cellules de l'hypophyse antérieure ne répondent pas à l'action de générage. Donc, sont ce volet insensible. Donc, il y a un problème au niveau de l'hypophyse qui vont par la suite sécréter de faibles doses de LH et FSH. Sinon, si le complexe ne montre aucun problème, quel que soit l'hypothalamus ou l'hypophyse, et donc, il y a un niveau de l'ovaire. كيفاش l'ovaire تنجم يكون l'ovaire مثلا نقولوا احنا insensible à l'action de LH et FSH. اش معناتها insensible يعني مثلا ne présente pas de récepteur à ces hormones مثلا. Et donc l'absence de ces récepteurs ou leur présence en faible quantité, ça peut être à l'origine donc d'une anomalie. Et par conséquent, les ovaires ne fonctionnent pas donc de manière normale. Donc en fin de compte, il peut avoir trois hypothèses. Que ce soit un problème au niveau de l'hypothalamus ou au niveau de l'hypophyse ou encore au niveau de l'ovaire même. Alors, dans la troisième question, toujours on essaie de comprendre ce qui se passe chez cette femme. Donc pour le moment, on a trois hypothèses. Les trois sont valables, c'est possible. Donc on doit s'appuyer sur des documents pour expliquer, pour retenir la bonne hypothèse. À partir de l'exploitation de ces graphes et d'un raisonnement logique des données, les graphes de document 3, et donc, le raisonnement logique des données préciser les hypothèses qui restent encore valables tout en les mettant en relation avec les mesures de température, les résultats de dosage d'hormones ovariennes. Ce type de question, المشكلة متاعها مش في الكونتوني في حد ذاته. المشكلة أكبر comment tu vas répondre. فما برشا تلامذة بالحق يلقاو مشكلة في هذا. يعني يبدأ يكتب صحيح يكتب برشا مي اللي باش يصلح له موش فاهم شنو اللي تابع l'exploitation موش اللي فاهم شنو اللي تابع le but de la question. يعني مثلا هنا de mettre en relation l'exploitation avec les mesures de température etc. Donc هذاك علاش راهو comment tu travailles, donc la présentation de votre travail est vraiment très importante. Tout d'abord l'exploitation de ces graphes. L'exploitation tout simplement. Alors pour la femme normale, donc, on a déjà parlé de ça. Alors, on voit bien le taux. Donc les deux hormones sont sécrétées donc, pendant tout le cycle. D'accord. Et puis, on voit bien qu'il y a un pic donc pour tout d'abord la FSH juste avant le 14e jour et vers le 13e jour qui fait un autre pic plus important de quoi? De LH. Alors pour le pic de FSH, ça atteint vers presque 15 milliunités. Celui de LH, c'est presque donc 50, presque 54-55. D'accord? Alors, et donc, pour la femme normale, il s'agit d'une sécrétion, bien sûr, qui apparaît au cours de tout le cycle, avec une sécrétion faible pour la LH pendant le cycle, avec juste un pic, comme on a avant le 14e jour. De même pour la FSH, mais le pic est, on va dire, un pic moyen. Alors pour Madame A, donc on voit bien que les sécrétions sont faibles pendant donc toute l'analyse, le dosage de ces hormones, et le taux de FSH c'est très faible, donc c'est inférieur même à presque 7, hein. Et pour la LH c'est inférieur à 10. Donc en fin de compte il s'agit donc de taux faibles de LH et de FSH. Alors on vous demande donc quoi? Puisque on a déjà exploité ce document, on va faire maintenant la relation. Avec quoi? Avec les mesures de température, mais aussi
les résultats de dosage d'hormones ovariennes. Alors, maintenant, alors normalement, chez une femme normale, ces sécrétions de la HSFSH permettent un cycle ovarien normal avec formation de quoi? De follicules mûrs sous l'action de la FSH, puis l'ovulation sous l'action de la FSH et la transformation de follicules rompus en corps jaune. Et donc ça permet quoi? La sécrétion de progestérone qui a un effet thermogène, d'où l'élévation de température. D'accord? Alors, c'est ce qui se passe chez une femme normale. Alors, maintenant, pour le cas de Madame A, le taux faible de LH-LFSH, comment peut-on l'expliquer? Donc, en tenant compte de ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que vous avez comme connaissance de cours. Donc, un taux faible de LH-FSH peut être dû à quoi? À un problème tout d'abord au niveau de l'hypothalamus, parce que, en fait, du compte, les sécrétions de LH-FSH, c'est le résultat d'une excitation par la GnRH. D'accord? Alors, par conséquent, si vous voulez, là, le taux de GnRH est faible, là, le taux normal. Alors, si le taux devient faible normalement, bien sûr, par conséquent, il va y avoir une diminution de sécrétion de FSH et LH. Et par conséquent aussi, je peux dire, bien sûr, les follicules tertiaires qui se trouvent dans l'ovaire ne vont pas avoir donc de transformation en follicule mûr. Normalement, l'un de ces follicules se transforme en follicule mûr. Il n'aura pas de follicule mûr, et on sait bien que les follicules tertiaires sécrètent le stradiol, mais en faible, avec un taux très faible qu'on voit. D'accord? Et donc, si, bien sûr, ces hormones, ces follicules tertiaires sécrètent de faibles doses, quantité de stradiol, il va avoir un rétrocontrôle négatif. Bon, je trouve une faible dose de stradiol agit toujours par rétrocontrôle négatif. Et donc, il n'aura plus de pic et il n'aura plus, bien sûr, d'ovulation. D'accord? Et donc ça, c'est le premier cas. C'est là où il peut avoir un problème au niveau de l'hypothalamus. Et donc, par conséquent, on va dire que c'est aussi faible dose. Donc, donc un taux faible de GnRH donc provoque une diminution de taux de LH et FSH. Et donc, par conséquent, on a fait ثلاثة حاجات باش يصير. أول حاجة au niveau de l'ovaire, il n'aura plus de développement de follicules mûrs. Il n'y aura aucun des follicules tertiaires au niveau de l'ovaire. Les follicules tertiaires, bien sûr, sont capables de sécréter de faibles quantités de stradiol. Et donc là, il aura un rétrocontrôle négatif d'une manière permanente pendant toute la vie, si vous voulez. Donc, pendant la période où la femme présente cette anomalie. Et aussi, puisqu'il n'y a donc pas, il y a un rétrocontrôle négatif, il n'aura plus de pic de LH ni de FSH. Et donc, il n'aura plus d'ovulation. Et par conséquent, il n'y aura plus de corps chaud et pas de chemin, élévation de température, puisqu'on va mettre progestérone. D'accord? Ce qu'on a dit maintenant, ça peut aussi s'appliquer dans le cas aussi de l'hypophyse. Dès qu'un femme qui fait l'hypophyse, on aura exactement les mêmes effets. Taux faible qu'on a de stimule, kiff, ça va provoquer exactement les mêmes effets que une anomalie au niveau de l'hypothalamus. Et donc, les deux premières hypothèses sont valables. La troisième hypothèse, si il y a un problème au niveau de l'ovaire, il va avoir une sécrétion faible. On a un problème de dysfonctionnement. L'ovaire n'est pas sensible à l'effet des hormones hypophysaires. Et donc, si l'ovaire est insensible à l'effet des hormones hypophysaires, par conséquent, il n'aura plus de cycle ovarien, maximum ovulation, ni de corps jaune, et il aura toujours un rétrocontrôle
négatif exercé par le taux faible d'œstradiol. Et donc en fin de compte, les trois hypothèses restent toujours valables. Alors, en fin de compte, document en réalité, en fin de compte, les trois hypothèses sont toujours valables. Ben. Alors, voilà ce qu'il a proposé le médecin. Donc, il a dit, voilà, apparemment, فهم الحكاية هو قال مادام ما عندهاش فساج ما عندهاش الهاج خلينا نبداو قبل كل شيء بتريتمون باغ لا فساج. هذول اللي فهمتوا علاش خمم هكا هو بيسكو ايش عندها مشكلتين. عندها قبل كل شيء il n'y a pas de transformation en follicule mûr هكا ولا. Et donc يلزمنا فساج pour faire quoi? Pour stimuler la transformation de follicule tertiaire en follicule mûr. Ben, une fois qu'on a eu un follicule mûr, c'est l'ovulation. Alors l'ovulation doit être faite par qui? Doit être faite par la CG. Alèche, il a choisi donc la CG parce que peut-être l'ovaire n'est pas, si vous voulez, sensible à la LH. Et donc elle a choisi la CG d'une part pour s'assurer qu'il va y avoir ovulation, et puis parce que la CG, donc c'est plus efficace que la LH. Alors, le dosage donc du taux d'œstradiol au cours du temps a permis d'obtenir le graphe de document 4. Donc, pour la période 1 qui est sans traitement, et la période 2 avec traitement, tout d'abord par des injections de FSH pendant ces 5 jours, et puis le deuxième jour avec l'injection de CG. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce traitement? Il a juste essayé de réaliser ce qui se passe en réalité chez la femme. Bon, en fin de compte, le cycle variant commence par quoi? Commence par la sécrétion de FSH, sécrétion de LH pour faire l'ovulation. Il a utilisé la CG parce que c'est plus efficace. En plus, il risque de l'ovulation, mais elle est insensible à LH. Donc, pour éviter tout ça, donc, il a utilisé la CG. C'est une possibilité qu'il a utilisée pour résoudre le problème. Alors, on vous demande de quoi ici? À partir de l'exploitation des graphes, préciser l'importance des traitements avec la FSH et là où les hypothèses qui restent encore valables, expliquer pourquoi l'injection de CG est-elle obligatoire, puis donc dans les petits signes. Alors, le petit tatra. Alors, on demande d'exploiter le document. Donc, pendant la période 1 tout d'abord, on voit bien que pendant cette période, le taux d'œstradiol reste toujours faible. Et donc, sans traitement, chez cette femme, le taux d'œstradiol reste toujours faible ou juste une comparaison. Alors le médecin, donc avec Alèche, il a commencé par une première période sans traitement, une période avec traitement. Et donc, c'est pas compliqué ici l'exploitation, donc on peut dire que ici le taux d'œstradiol est toujours faible, presque égal à 20. Alors, pendant la période 2 maintenant, on voit bien que suite à l'injection de FSH, qu'est-ce qui se passe? Le taux d'œstradiol augmente remarquablement, il montre même un pic d'environ 300 picogrammes, d'accord? Et ce, donc après l'injection de FSH. Donc, là, apparemment, cette injection a donné si vous voulez, un résultat. Et donc, la FSH a pu agir sur le verre. Maintenant, en fin de compte, le verre est sensible à la FSH chez cette femme. Alors, quel est l'important traitement donc avec la FSH? La FSH, ça sert à quoi en fin de compte? Ça permet d'assurer la croissance des follicules tertiaires pour les transformer en follicules mûrs. D'accord? Puisqu'on a déjà chez cette femme a un problème de transformation de follicules tertiaires en follicules mûrs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le taux d'œstradiol reste faible. Alors, ceci a montré quoi alors? Montré que les ovaires qui me puisqu'il a eu une réaction, les ovaires ont répondu à l'action de la FSH. Et donc, les ovaires présentent bien des récepteurs à la FSH et donc, ils sont sensibles, ce sont des ovaires normaux,
Et donc, ceci montre que l'hypothèse 3 peut être rejetée. Je redonne les hypothèses 1 et 2. Voilà. Ben, alors, maintenant, la question suivante. Expliquez pourquoi l'injection d'ACG est-elle obligatoire chez cette femme. اللي فهمتوا الحكاية ولا؟ احنا توا ساي chez la femme, ساي عملنا injection de fessage, donc les transformations de follicule tertiaire en follicule mûr. Donc, شناقص doit passer à l'ovulation. Et donc l'ovulation, elle doit être faite par quoi? Par l'ACG. D'accord? Et donc, une forte injection de ACG a permis quoi ici? Doit permettre bien sûr l'ovulation chez cette femme pour permettre l'ovulation, par conséquent la formation du corps jaune. Mais انت ممكن تقول لي باهي توا انا نورمالمون ما قلنا لوفير لاباس عليه هكا ولا؟ اي باهي علاش ما نعملوش العلاج تو؟ باهي عندك حق احنا قلنا صحيح لوفير لاباس عليه، ما احنا مازال ما نعرفوش اسكو ليبوفيز لاباس عليه ولا؟ صحيح ولا؟ Donc, l'injection de ACG, parce que le verre, il se peut que le verre n'est pas sensible à la H, mais sensible à l'ACG. Et puis l'ACG, c'est plus efficace. Mais là, ça fait ma حاجة أخرى. Madame, on connaît l'hypophyse. Il se peut que l'hypophyse présente un problème de fonctionnement. Il y a une femme possibilité, on a l'hypophyse, et donc on doit intervenir par l'injection de ACG qui est donc plus efficace. Et donc par conséquent, l'ACG est nécessaire donc parce que en fin de compte l'hypophyse femme risque ان تكون مش normal, femme un problème de dysfonctionnement. يعني en fin de compte nous avons deux hypothèses, 1 et 2. Alors maintenant, troisième petit C plutôt. Alors si cette femme donc elle a pris le docteur qu'elle a pris un choc émotionnel. فسرت لكم بكي الشوك ايموشنال معناتها تنجم تكون مثلا صارت لها لا قدر الله عليكم فاجعة كبيرة في حياتها، مثلا حد اكسترا، ينجم هذا ياثر على المرأة نفسانيا وحتى على الرجل بالطبيعة. دونك ينجم ياثر على المرأة وينجم ياثر سورتو على سون سيكل سيكسيول. هذاك علاش دايوغ ميم لا دوغي دي مونسترياسيون مثلا ولا le début du cycle, l'archétype du cycle, ديما عنده علاقة بالكوتي psychologique de la femme, hein, certainement. Et tout ce qui en fin de compte, le cycle sexuel est en relation, en fin de compte, des facteurs externes, par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire de l'hypothalamus. L'hypothalamus assure, si vous voulez, un rôle de relation avec le monde extérieur par rapport à la femme. Et donc, tout ce qui se passe à l'extérieur peut avoir un effet au fonctionnement des organes internes, et ce, par l'intermédiaire de l'hypothalamus. Et donc, si cette femme a eu un choc émotionnel, donc certainement, ce choc a eu donc des effets négatifs sur quoi? Sur, en premier lieu, l'hypothalamus. Et donc, donc cette femme, cette madame A eu donc un choc في حياتها. Ce choc a provoqué des problèmes au niveau de l'hypothalamus. Et par conséquent, le taux de génération est devenu donc très faible malheureusement, ou presque nul. Et par conséquent, bien sûr, ça va toucher quoi? L'activité de l'hypophyse et puis l'activité de l'ovaire. Et bien, en fin de compte, on peut retenir quelle hypothèse? Donc, ça sera